Dans la série « Créer une mare pour récupérer les eaux de pluie », il est important pour que cette eau reste bien claire d'y associer des plantes flottantes, nageantes et dépolluantes. Il existe de nombreuses plantes qu'on peut installer dans une mare ou dans un bassin. Voici le potamote. Alors le potamote, c'est un petit peu comme les nénuphars. Si on observe les feuilles, ce sont des feuilles flottantes. Mais non seulement elles sont flottantes, mais elles sont aussi nageantes. Il y a des feuilles dans la partie inférieure et dans la partie supérieure. Alors la particularité des feuilles, c'est qu'elles font déjà une dizaine de centimètres de longueur sur 4 cm de largeur, mais la grande particularité, c'est qu'elles sont translucides lorsqu'elles sont dans la partie légèrement inférieure, et une fois qu'elles vont monter en surface, elles deviennent opaques et coriaces. On ne peut pas dire que c'est une plante qui est intéressante pour sa floraison, des fleurs en épis jaunâtres. Seulement, je viens de voir à l'instant une abeille qui venait quand même visiter sa fleur. Je pense que l'abeille venait aussi pour une autre raison, comme d'autres insectes et les libellules, ils viennent tout simplement s'abreuver sur ces feuilles, un petit peu comme elle le ferait aussi sur les nénuphars. Alors elle est intéressante aussi, puisqu'elle fait de l'ombre en période chaude, il y a toute une faune aquatique qui se crée et qui vient se réfugier sous les feuilles des potamotes. Bien que c'est une plante oxygénante dépolluante, il faut quand même se méfier car c'est une plante qui est capable de s'allonger sur 3 mètres de longueur. Et si vous faites le calcul par rapport à un pied, 3 mètres plus 3 mètres, ça fait 6 mètres. Elle risque d'être invasive. Alors normalement, en préparant cette vidéo, j'avais prévu de la bouturer dans des paniers avec de l'argile et du compost. Mais en attente, puisque j'avais déjà les potamotes que j'avais réussi à avoir chez un de mes confrères qui a un bassin, j'avais jeté les potamotes sur ma mare. Si on observe bien les tiges, on voit déjà un enracinement. C'est-à-dire que le potamote se sert de l'eau, alors peut-être chargée en nitrate et en phosphate, et elle se nourrit déjà de cette eau. Donc il est prévu que je la laisse comme ça, et si plus tard je m'aperçois que le potamote manque de terre ou de substrat, à ce moment-là je la mettrai dans des paniers.